Les grognards, armée impériale. En 1806, dans les plaines aux sables mouvants de Pulstuck, en Pologne, où matériel et hommes s'enlisaient sous la pluie, Napoléon, voyant le mécontentement de ses soldats, leur criait « Courage, mes grognards !» Le nom leur est resté. Ils grognaient, mais ils marchaient toujours, disait le dessinateur Raffet. Les prouesses des grognards de la Grande Armée et leur dévotion à l'empereur ont été célébrées en vers et en prose. La réalité fut parfois moins exaltante. Lorsque Bonaparte prit le pouvoir, la loi Jourdan de 1798 imposa le service militaire à tous les Français de 20 à 25 ans. Le premier consul atténua cette loi en instituant le tirage au sort, les bons numéros étaient exemptés du service, et le système du rachat. Au fil des années, la conscription devint plus rigoureuse. Dès 1803, l'armée de Napoléon prit le nom de Grande Armée. Les régiments étaient groupés en brigades, les brigades en divisions, les divisions en corps d'armée. L'empereur dirigeait lui-même cet incomparable instrument de guerre avec son chef d'état-major, Berthier. Au début, l'infanterie était l'arme la plus importante. Outre l'infanterie de ligne, Napoléon institua une infanterie légère, voltigeurs et flanqueurs. La cavalerie était divisée en cavalerie légère, hussards, chasseurs, cavalerie de ligne, dragons, lanciers, et cavalerie lourde, cuirassiers. L'artillerie, avec ses régiments à pied et à cheval, s'accrut considérablement sous l'Empire. Le génie formait des unités indépendantes avec des corps de pontonniers. Au-dessus de l'armée de ligne était placée la garde impériale, grenadiers, dragons, gendarmes, mamelouks, corps d'élite qui se couvrit de gloire. À partir de 1809, on distingua la jeune garde destinée à la bataille et la vieille garde qui servait de réserve. Les effectifs de la Grande Armée varièrent selon les époques. Dès le début des conquêtes, les régiments furent renforcés de contingents étrangers qui grossirent à mesure que s'étendait l'immense empire. Les grognards réalisèrent des prodiges. Très disciplinés au feu, ils se faisaient tuer avec joie pour l'empereur, mais ils se montraient incroyablement pillards en pays conquis. L'enthousiasme des soldats baissa avec la retraite de Russie, mais Napoléon avait besoin de recrues. Des gendarmes parcouraient les campagnes pour enrôler les récalcitrants. Les Marie-Louise qui allèrent au feu en 1813 étaient presque des enfants. En 1814, quelques milliers de vieux braves montrèrent leur fidélité en rejoignant l'empereur à l'île d'Elbe. Au retour de l'Aigle, Waterloo mit fin à leurs espoirs, mais les soldats conservèrent, gravé dans leur cœur, le souvenir de l'homme à la redingote grise.